Écoutez, il faut 2 ans de travail pour préparer les 4 jours de fête. 2 ans de travail et 12 000 heures de bénévolat. On a une trentaine de bénévoles qui s'impliquent pleinement à longueur d'année, les mercredis et dimanches. Et puis l'association est forte de 150 bénévoles qui participent aux fêtes et aux spectacles et aux animations liées aux fêtes. L'association a été fondée il y a 32 ans sur un pari que m'a lancé le président du comité des fêtes. J'ai intervenu en tant que journaliste à l'association, à l'Assemblée générale du comité des fêtes, et le président se désolait que la fête locale n'attirait plus la jeunesse. Et je lui dis, bien évidemment, Jean-Claude, c'est dépassé, les autotamponnantes, les balles à papa, c'est terminé, il faut trouver autre chose. Et donc, partant de là, il m'a dit, ben, écoute Georges, tu as 3000 francs, à l'époque c'était en francs, et trouve une idée nouvelle. Et c'est ce que j'ai fait, sans savoir ce que j'allais proposer. Donc, comme nous avons un village médiéval, j'ai choisi l'époque médiévale. Parmi le médiéval, on a une vedette, entre guillemets, c'est Sainte-Roseline. Donc, j'ai écrit un petit scénario de 20 minutes sur Sainte-Roseline, et tout a démarré comme ça. On a démarré, on n'avait pas de costume, pas de sono, pas de décor, rien. Donc on a loué quelques costumes au théâtre à Marseille et puis ça a démarré comme ça. La première fois, on a eu une centaine de visiteurs qui étaient debout, qui s'écartaient quand les voitures pour le logis du guetteur arrivaient, les acteurs s'arrêtaient de parler, etc. Quand la voiture avait disparu du champ de vision, tout reprenait, enfin c'était exceptionnel. Ensuite, on a fait 3 fois 20 minutes de spectacle sur 3 places différentes dans le quartier médiéval. Et vu l'ampleur que ça a pris, on a été obligé de descendre dans la ville nouvelle. Et en 2000, vu le succès, la municipalité nous a créé le Théâtre du Réal, où là, on a pris toute notre ampleur. On est la seule association médiéviste de Provence-Alpes-Côte d'Azur déjà à avoir le label qualité nationale. Et on a le leadership au niveau des animations, puisque non seulement on propose un spectacle son et lumière qui mobilise à peu près une centaine d'acteurs, de figurants, de cascadeurs pendant 1h45, mais on a également un marché médiéval, on a des parades, on a des tirs d'engins de guerre, on a une sorte d'interville entre les communes voisines. Donc on a énormément d'animations complémentaires. Bien évidemment, il y a des professionnels qui viennent investir le marché médiéval, où il y a une cinquantaine d'échoppes et de tavernes, plus tous les musiciens qui viennent depuis la France entière, et puis plus tous les professionnels qui interviennent, bien sûr. Nous n'avons pas les capacités techniques pour réaliser évidemment les cascades, dresser des oiseaux, etc. Ce dragon a nécessité 1000 heures de travail. Parce qu'au départ, quand j'ai créé le scénario type pour ce dragon-là, je pensais utiliser un dragon comme ont les Asiatiques, un dragon en papier. Et puis il y avait un retraité qui était retraité il réalisait des cuisines. Il a dit ben, je vais m'en occuper. Donc il a commencé par des roues de vélo. C'était pas satisfaisant. Et on a donc acheté un engin élévateur dont on a levé les fourches. Et on a créé un engin qui fait maintenant 2 tonnes 100 et 8,60 m de long. Ah oui, parce que ce que vous avez vu, il manque de la queue. Voilà. Vous n'avez vu que la moitié. Il s'appelle Dragonium, en hommage à Dragonium, le dragon qui terrorisait les Dracénois à l'époque médiévale. Le recyclage, on le fuit déjà depuis 3 décennies. Tout ce qu'on peut recycler, on ne l'achète pas. Donc c'est autant pour préserver nos finances. Bien évidemment, les tissus, pour la plupart, sont achetés, mais tous les draps de grand-mère qu'on nous fournit, les couturières font des miracles avec et réalisent 1001 tenues. Tout est fabriqué, tout est confectionné pour le spectacle. Et d'une année sur l'autre, d'un millésime à l'autre, bien évidemment, le vestiaire s'enrichit
Actuellement, on a plus d'un millier de costumes et sans cesse les couturières réalisent de nouvelles tenues. Il n'y a pas simplement ceux qui interviennent dans les ateliers, il y a toutes les danseurs et les danseuses qui répètent 2 fois par semaine, les acteurs, les figurants qui répètent 2 fois par semaine. Bien sûr, c'est un ensemble. Les fêtes médiévales, c'est un grand train avec bien évidemment une locomotive, mais beaucoup de wagons derrière. On est en permanence à la recherche de nouveaux bénévoles. Les bénévoles qui sont là prennent de l'âge, donc on a besoin de relève. La relève est très difficile à trouver parce que la jeunesse aujourd'hui s'implique de moins en moins dans ce type d'action à longue durée. La jeunesse est consommatrice dans l'immédiat et nous travaillons sur le long terme. L'espace depuis 2 ans, nous sommes contraints aux fan zones. Voilà, nous sommes contraints aux fan zones. L'espace est clos. Donc les animations démarrent à 10 h et se terminent à minuit. Donc non-stop, tout est gratuit sauf le son et lumière, bien évidemment. Le spectacle dure 1h45. Avec l'entracte, ça fait 2 h. Donc on démarre à 10 h tapantes, à 22 h tapantes et ça se termine à minuit. La principale satisfaction pour moi, c'est l'amitié qui s'est créée autour de cette association. Vous voyez, par exemple, à 10 h, c'est le temps du café. À midi, on partage le repas ensemble. Il s'est créé une amitié entre plusieurs générations et ça, c'est la principale des réussites que je retiens.